Monsieur Charles-Ange Ginesi, président du conseil départemental, et monsieur Jean Leonetti, président de la CASA, représenté par monsieur Gérald Lombardo, qui est conseiller départemental du canton, vice-président de la CASA et maire du Rouvray, messieurs les maires des communes de la CASA, notamment la commune de Suppierre avec monsieur Gilbert Tolane, monsieur José Berthénat, ancien maire de Tourette-sur-Loup, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne et madame, Père Gilles et notre diacre Jean-Marie de la paroisse et les membres de la communauté Saint-Grégoire, messieurs les musiciens qui nous ont accompagnés avec Claude Caraglio et son ensemble ainsi que la Brissaud, mesdames et messieurs les membres des associations, mesdames et messieurs les agents municipaux, et il y a même Théo ici présent qui est né le jour des élections. Tourettanes et Tourettans, mes chers amis, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre fête patronale, la Sainte-Marie-Madeleine, un événement qui, comme chaque année, nous permet de tous nous retrouver afin de partager un moment de tradition et de convivialité. Et quel bonheur de constater que vous êtes aujourd'hui si nombreux. Alors qu'elle avait été annulée, j'ai souhaité rétablir notre fête de la Madeleine parce qu'elle fait partie de l'ADN de notre village et de nos coutumes. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers Madame Marie-France Pin, en sa qualité de présidente du comité des fêtes. Sans elle et ses bénévoles, nous n'aurions pas vécu les festivités de ce week-end. Et pourtant, je dois avouer que je lui ai imposé de nombreuses contraintes organisationnelles, budgétaires, sanitaires, dans un délai très court. Et je la remercie sincèrement pour sa réactivité et sa compréhension. Je voudrais prendre aussi quelques instants pour remercier chaleureusement les associations de la commune, leurs présidents, ainsi que l'ensemble des membres et des bénévoles qui se sont engagés et qui continuent de l'être pour Tourette-sur-Loup. Mesdames et messieurs, vous insufflez la vie qui rythme le quotidien de notre village et nous vous devons reconnaissance et encouragement. Un grand bravo également à la Guilde, association des commerçants et artisans de Tourette-sur-Loup, notamment Florence et Marc Genouillac, qui se mobilisent d'arrache-pied depuis plusieurs semaines pour relancer l'activité touristique au sein de la commune. Il nous propose d'ailleurs chaque vendredi les Nuits Violettes de Tourette-sur-Loup, soirée animée et conviviale dans les rues de notre village. Et avec l'ensemble du conseil municipal, nous nous réjouissons de voir que vos initiatives commencent à porter leurs fruits. Je souhaite remercier les élus du conseil municipal qui s'activent depuis maintenant un mois dans les affaires de la commune. Mes chers collègues, vous avez su immédiatement mettre du cœur à l'ouvrage et vous investir pleinement dans vos nouvelles missions. Et je tiens à dire quelques mots à l'attention de l'ensemble des agents de la commune qui, tout au long de l'année, restent engagés pour nous tous. Vous avez répondu présent pendant les intempéries de l'hiver dernier, comme pendant le confinement, et votre dévouement envers la commune, ainsi que votre sens du service public, ne sont plus à démontrer. Je suis profondément honoré de pouvoir travailler avec vous au quotidien. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris,
L'avenir de notre commune ne peut s'écrire à 27 conseillers municipaux, mais bien tous ensemble. Associations, bénévoles, artisans et artistes, commerçants, producteurs, entrepreneurs, agents municipaux et tourettans. Tourette est notre essentiel et nous lui devons gratitude et respect. Dans cet esprit, je souhaite également ouvrir notre commune à un véritable partenariat avec les territoires voisins, Grasse, Vence, Bar-sur-Loup et tout naturellement Gourdon avec Hérilmel et la gestion commune du hameau de Pont-du-Loup. Mais également avec le bassin de vie de la Casa où j'ai eu l'honneur de me voir confier la vice-présidence en charge des ressources humaines par son président Jean Leonetti. Je n'oublie pas non plus le canton avec ses deux conseillers, Anne-Marie Dumont et Gérald Lombardo, ici présents, et le département présidé par Charles Ginesi, avec qui des actions sont d'ores et déjà engagées, notamment en termes de routes, d'infrastructures, de culture et de social. Tourette-sur-Loup, mes amis, n'a pas vocation à être une commune isolée sur son éperon rocheux. Au contraire, nous avons la chance de pouvoir nous ouvrir au reste du monde et nous devons la saisir. Tout autant que nous sommes, nous avons de l'ambition pour Tourette. La plus haute, la plus belle des ambitions, celle d'être pour les enfants qui nous prolongent une terre de paix, d'avenir et d'épanouissement. Il y a tout autour de nous de formidables raisons d'être optimistes, de croire en l'avenir, en notre capacité à apporter des solutions aux enjeux majeurs qui se présentent à nous en termes d'écologie, de mobilité, d'urbanité, d'économie sociale et solidaire et sanitaire. Mesurons, mes amis, la chance que nous avons d'appartenir à un village à l'identité forte, à une terre de tradition et à un territoire porteur d'avenir. En ces temps troubles ou de défiance, cet enracinement est une force. Notre Tourette est inspirante et elle est belle et qu'elle continue à nous donner envie d'y vivre des moments intenses, exaltants et passionnés. Vive la Sainte-Marie-Madeleine, vive Tourette-sur-Loup, vive la République et vive la France. Merci beaucoup. Et avant de prendre l'apéritif, je laisse dire quelques mots à Gérald Lombardo, qui représente M. Ginesi et M. Leonetti. Monsieur le maire, cher Frédéric, chers Tourettins, chers Tourettans, après un discours aussi rassembleur, aussi engagé, aussi vivant, j'ai moi-même envie d'être Tourettan d'un seul coup, parce que je me dis comment ne pas éprouver de la fierté avec toutes ces belles paroles prononcées aujourd'hui, mon cher Frédéric. Je sais que les choses avancent, les gens changent, mais une chose domine quand même et qui converge toujours, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est ce que nous devons tous porter. Bien sûr, l'équipe municipale qui est là, bien sûr, le maire en tant que leader, mais vous toutes et tous. Et on a bien compris dans le discours de Frédéric que c'est l'addition de toutes les forces de commerçants, les forces d'entrepreneurs, les forces des associations, qui s'ajoutent, s'additionnent pour faire d'un lieu un lieu de qualité. Alors la qualité ici, tu l'as dit aussi, on la ressent, surtout aujourd'hui avec ce ciel pur, d'une pureté provençale. Et cet océan de verdure qui descend jusqu'à la mer, évidemment, dès qu'on arrive ici, on est séduit. Et on a envie d'y vivre un peu plus, de bien s'en imprégner. Donc tu l'as dit Frédéric, je crois que c'est quelque chose que tout le monde doit ressentir, c'est quelque chose que tout le monde doit vivre, du plus profond de lui-même. Et je crois quand même que tous ceux qui se sont occupés de Tourette, tous ceux qui t'ont précédé, et le moment aussi de leur rendre hommage, tous ont toujours travaillé, et je dirige mon regard vers José Berthénat, avec qui j'ai travaillé longtemps aussi, pendant 2 mandats. Eh bien, tous se sont occupés de Tourette de la meilleure des façons, et c'est ce que je ne vous invite pas à faire, puisque ton discours en témoigne, mais en tous les cas, c'est ce que je sais que vous allez faire au service de ce merveilleux village qui est aujourd'hui promontoire et qui domine la côte, mais en tous les cas, qui voit passer tellement de monde et qui attire tellement, je dirais, d'envie, de plaisir que d'y être et de s'en régénérer, voilà, de s'y ressourcer psychologiquement.
Alors je suis là aujourd'hui et tu l'as dit, la fête de la Sainte-Marie-Madeleine est un moment de rencontre. Il y a après ce confinement, petit à petit, de la part des maires, cette envie de renaissance, de se retrouver, de remettre du vivre ensemble. Et avec quelle difficulté, nous portons tous des masques. Alors il faut le faire parce que c'est un geste. On a vécu un confinement qui a mis la France, qui a mis nos collectivités, toutes les collectivités, dans des situations particulières, financièrement difficiles, et on va devoir le vivre. Donc le port du masque, c'est à la fois la protection des uns par rapport aux autres, mais c'est aussi un geste que je qualifierais de patriotique. Patriotique parce que la France ne pourrait pas vivre à nouveau, la France, le département, les communes, vivre à nouveau des moments de repli totalement renfermés sur nous-mêmes et chez nous. Donc on va devoir prendre de nouvelles habitudes, faire attention aux autres, faire attention aux plus fragiles, et puis porter ce masque, je dirais, comme quelque chose qui vient et amener de l'aide à tout l'environnement qui nous est nécessaire pour pouvoir vivre ensemble. Alors je vous le dis, le confinement a entraîné dans toutes les communes des dépenses nouvelles, des dépenses supplémentaires, voire un impact sur les finances communales, mais aussi sur les dépenses de la communauté d'agglomération, sur le département également. Beaucoup d'argent a été mis en place pour aider les hôpitaux, pour acheter des masques, pour aider les communes, etc. Pour aider les entreprises, on l'a tous fait et ça se fait un peu partout. Donc on va devoir se serrer les coudes. Et c'est ces moments-là qui nous permettent de vous appeler. Chaque maire partout appelle justement à ce qu'on prenne tous conscience de cela. Voilà, je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais en tout cas, je vous dis, vivons ces moments avec de nouvelles habitudes, vivons-les avec engagement et implication pour que tout aille mieux le plus rapidement possible. Voilà, Tourette, tu l'as dit, Tourette est déjà dans la continuité de tout ce qui est engagé dans des efforts pour accomplir des démarches d'amélioration. Partout, il y en aura tout le temps, il y en a toujours eu. Donc c'est ta part de travail qui vous revient à toutes et à tous, c'est votre part. Donc vous allez devoir allez vous oublier vous-même, mais je sais que tu es pompier, que tu es commandant, tu es toujours commandant des pompiers, je ne sais pas très bien quel est ton parcours, mais en tous les cas, ça témoigne de l'habitude que l'on a quand on est pompier de s'occuper des autres. S'occuper de l'autre, c'est ce qui revient aux élus. En fait, c'est la première des démarches, s'occuper des autres avant de s'occuper de soi. Nous le savons tous, tous les maires qui sont passés par là, par Tourette et par toutes les communes de France, s'oublient pour pouvoir être présents partout à vos côtés. C'est ce que tu as compris, Frédéric, je l'ai senti dans ton discours. Tu es leader d'une équipe qui t'accompagne et qui va coller à cette personnalité, puisqu'on dit que le leader fait la personnalité de l'équipe. Je crois que ça a été acquiescé, ressenti. Donc je vous souhaite à vous toutes et tous du conseil municipal une bonne route, pleine réussite, au service des Rouretans. Et moi aussi, je vous dis aujourd'hui, profitez de ce moment. Vive la Sainte-Marie-Madeleine, vive Tourette et vive la France, ce beau pays que nous aimons. Et je répète encore, vive Tourette, ce beau village que vous aimez. Merci.